Alyssa, c'est vraiment le calme avant la tempête? Pas encore. Test numéro 1. La fin. Et le problème est... Beaucoup d'acteurs qui étaient en voie de devenir des légendes sont morts si jeunes qu'ils ont laissé une impression durable dans le cœur de leurs fans. Aujourd'hui, nous allons parler des acteurs hollywoodiens qui sont décédés avant l'âge de 30 ans. Partis trop tôt, mais jamais oubliés. 1. Olive Thomas. Olive Thomas s'est mariée jeune, à 16 ans, mais a rapidement divorcé et s'est installée à New York. Une participation spontanée à un concours de beauté a changé sa vie, la menant directement aux Ziegfeld Follies. Son apparence radieuse en a fait une sensation, et elle a même posé pour les peintures nues d'un artiste renommé. En passant au film muet, elle s'est illustrée chez Triangle Pictures, atteignant rapidement la célébrité. En 1920, à seulement 25 ans, elle et son mari Jack se sont rendus en France pour une pause. Tragiquement, elle a accidentellement avalé du bichlorure de mercure dans la salle de bain sombre de l'hôtel, le prenant pour un autre médicament. L'événement choquant a conduit à sa mort quelques jours plus tard. Malgré sa carrière brève, Olive a laissé derrière elle des rôles emblématiques et une empreinte inoubliable sur le glamour du début d'Hollywood. Deuxièmement, Robert Francis. Robert Francis était un talent prometteur sur le point de devenir une grande star. Il a d'abord rêvé de devenir skieur olympique, mais son apparence séduisante et saine a attiré l'attention d'un recruteur de talent. Après son service militaire dans l'armée américaine, il a étudié le théâtre et a finalement décroché un contrat avec Columbia Pictures. Son rôle décisif a été dans le drame de tribunal naval, The Caine Mutiny, où il partageait l'affiche avec des poids lourds comme Humphrey Bogart et Van Johnson. Il a excellé à jouer des types militaires sympathiques dans des rôles ultérieurs. Les Cameraman, prouvant qu'il avait un fort potentiel pour un plus grand succès. Tragiquement, son vif intérêt pour l'aviation a conduit à un accident fatal d'avion privé en 1955, juste après le décollage à Burbank. L'accident a tué Robert et 2 autres personnes sur le coup. Parti à 25 ans, il reste un symbole du potentiel hollywoodien non réalisé. Troisième, Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac était la sœur aînée de la célèbre actrice Catherine Deneuve. Élevée dans une famille théâtrale, Françoise fit sa première apparition sur scène à 10 ans. Avec une remarquable aisance. Connue pour son flair élégant et son charme exquis, elle s'est fait connaître grâce à des rôles dans La peau douce et la parodie d'espionnage comique L'homme de Rio. Son énergie espiègle et son esprit contagieux brillaient intensément alors qu'elle faisait équipe avec Catherine dans la comédie musicale colorée Les Demoiselles de Rochefort. Les critiques et le public ont vu les signes d'une star internationale. Tragiquement, sa vie s'est terminée dans un accident de voiture sur une autoroute près de Nice en 1967. Elle n'avait que 25 ans. Son talent indéniable et son élégance continuent de captiver les amateurs de cinéma, qui chérissent ses performances vibrantes et intemporelles. Quatrièmement, Belinda Lee. Belinda Lee a montré très tôt un talent pour la comédie. Jeune beauté saisissante, elle a étudié à RADA à Londres et a rapidement attiré l'attention des chasseurs de talent. Préparée par la Rank Organization, elle a d'abord été distribuée dans des rôles décoratifs, souvent décrites comme une version secondaire de Diana Dors. Désireuse de rôles plus exigeants, Belinda a déménagé en Italie, des personnages historiques séduisants comme Lucrezia Borgia. Sa vie personnelle a également suscité la controverse, y compris une liaison avec un prince qui a fait les gros titres. Malgré sa frustration face aux rôles stéréotypés, elle a continué à travailler régulièrement. En 1961, lors d'un voyage de Las Vegas à Los Angeles, un accident de voiture dévastateur a mis fin à sa vie à 25 ans. Elle avait cherché à se réinventer, mais son chemin prometteur a malheureusement été interrompu. Cinquièmement, Dirk Rambo. Dirk Rambo faisait partie d'une famille du show business. Il était le frère jumeau de l'acteur Dak Rambo. Dirk a attiré l'attention d'Hollywood grâce à son physique séduisant et sa présence naturelle à l'écran. Il a obtenu des rôles dans des séries télévisées comme The New Loretta Young Show et est également apparu dans des projets cinématographiques de moindre envergure. Bien que sa carrière n'ait jamais atteint la renommée intense des grandes vedettes d'Hollywood, il bâtissait tranquillement sa réputation en faisant preuve de détermination et de talent. Tragiquement, son potentiel a été perdu lorsqu'il est mort en 1967 après une fusillade accidentelle à Hollywood. Il avait seulement 25 ans. La vie et la carrière de Dirk sont moins documentées que celles de nombreuses stars, mais ses brèves apparitions demeurent un témoignage de sa promesse. Les fans se souviennent encore de lui comme d'un symbole de potentiel jeune parti trop tôt. 6. Eileen Marson. Élevée dans un cadre cosmopolite, elle a développé une passion pour la scène et a finalement poursuivi une carrière d'actrice en Angleterre. Son élégance raffinée,
La présence à l'écran s'est fait remarquer et elle a joué dans des films comme Temptation et Blind Folly. La beauté raffinée d'Aileen correspondait à l'ère glamour du cinéma britannique des années 1930, ce qui lui a permis d'obtenir des rôles prometteurs dans des drames et des œuvres plus légères. Hors caméra, elle épousa Jack Scott et sa vie personnelle semblait stable. Cependant, son parcours brillant a été interrompu lorsqu'elle est morte en 1939 à Londres, à 26 ans. La cause était liée à des complications d'une maladie soudaine. Bien que le temps ait obscurci son nom, Aileen Marson reste un exemple de sophistication du cinéma britannique précoce, disparu trop tôt. 7. Tom Pittman. Tom Pittman nourrissait de grands rêves de célébrité à Hollywood. Les membres du public et le personnel médical se sont précipités pour aider, mais il a rapidement été déclaré mort à l'hôpital. La cause officielle du décès était une crise cardiaque massive. Les fans étaient sous le choc, car beaucoup l'avaient vu plein d'énergie quelques instants auparavant. Sa passion pour la musique et sa connexion forte avec la foule l'avaient rendu cher aux auditeurs de tout le Brésil. Le perdre sur scène a été un choc tragique, rappelant à tous l'imprévisibilité de la vie. Bien que cela soit arrivé si soudainement, ses performances et ses chansons continuent de résonner chez ses admirateurs. L'héritage de Pedro Henrique perdure à travers sa musique et les souvenirs qu'il a créés. Il est regretté. 7. Écran tombant sur des danseurs. Le numéro 7 est l'incident effrayant de l'écran tombant sur des danseurs. Le 28 juillet 2022, au Hong Kong Coliseum, le boys band populaire Mirror donnait un spectacle devant des milliers de fans. Soudain, un énorme écran vidéo suspendu s'est détaché et a plongé sur la scène, frappant directement un danseur, puis tombant sur d'autres. Dans un moment de chaos, la musique s'est arrêtée alors que les spectateurs horrifiés regardaient. Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux et le spectacle a été immédiatement interrompu. 2 danseurs ont été transportés à l'hôpital, l'un souffrant de graves blessures au cou et placé en soins intensifs. Plusieurs fans ont également été traités pour choc. Les autorités de Hong Kong sont intervenues rapidement, suspendant le reste de la série de concerts de Mirror jusqu'à ce que des vérifications de sécurité approfondies puissent être effectuées. Le chef de l'exécutif de la ville a exprimé une profonde inquiétude, demandant une enquête complète. Cet événement est devenu un rappel frappant des dangers potentiels lors de concerts en direct de grande envergure. Nelson Eddy. Nelson Eddy était un célèbre baryton et acteur, très apprécié pour ses apparitions dans des comédies musicales classiques aux côtés de Janet MacDonald. Le 5 mars 1967, il se produisait à l'hôtel Sans Souci à Miami Beach, en Floride, lorsqu'il s'est soudainement effondré en chantant Dardanella. Gail Sherwood, sa partenaire de longue date, et Ted Paxson, son accompagnateur, se sont précipités pour l'aider, mais l'état d'Eddy était critique. Il a été emmené au Mount Sinai Medical Center, où les médecins ont découvert qu'il avait subi une hémorragie cérébrale. Tristement, il est décédé aux premières heures du 6 mars, à l'âge de 65 ans. Connu pour sa voix opératique douce et ses duos romantiques, Nelson Eddy a laissé derrière lui un héritage de mémorables prestations. Il a été enterré au cimetière Hollywood Forever près de ses proches. Les fans apprécient toujours ses comédies musicales, qui continuent d'être rediffusées sur les chaînes de films classiques. Sa voix emblématique reste immortelle dans d'innombrables enregistrements et est vénérée. À Roehampton. Le 1er mai 2017, il fêtait son 70e anniversaire au Fox Theatre d'Atlanta avec un concert légendaire intitulé Hampton 70. Des amis de groupes comme Widespread Panic, Fish et le Tedeschi Trucks Band se sont joints à la célébration. Pendant le rappel de Turn on Your Love Light, Hampton s'est soudainement allongé sur scène, le bras sur un moniteur. Au début, les fans et les musiciens ont pensé que c'était l'un de ses coups de théâtre. Cependant, lorsqu'il est devenu évident qu'il ne bougeait pas, ils ont arrêté de jouer pour vérifier son état. Il a été transporté à un hôpital local, mais il n'est jamais revenu de l'attaque cardiaque. Connu pour son style improvisé et son travail révolutionnaire avec des groupes comme l'Aquarium Rescue Unit, Bruce Hampton a passé des décennies à inspirer les autres. Ses derniers instants sur scène incarnaient la passion de sa vie, partager la musique avec d'autres artistes et captiver le public partout dans le monde. Manquera pour toujours. Sib Hashian. Numéro 10 est Sib Hashian. Il était le batteur du légendaire groupe de rock Boston, célèbre pour des tubes comme More Than a Feeling. Né le 17 août 1949, Hashian a rejoint Boston au milieu des années 70, aidant à façonner leur son emblématique. Le 22 mars 2017, il se produisait lors de la croisière Legends of Rock à bord de l'Independence of the Seas. Soudainement, en plein milieu d'un set, il s'est effondré sur scène sans avertissement. Des musiciens et le personnel médical se sont précipités à son côté et ont
mais n'ont pas pu le faire. Il a été déclaré mort à l'âge de 67 ans, apparemment d'une crise cardiaque. Les fans du monde entier étaient stupéfaits, et des hommages ont afflué de la communauté rock. La batterie puissante de Hashian est rappelée pour avoir ajouté de l'énergie aux chansons les plus appréciées de Boston. Bien qu'il soit décédé en mer, il continue de vivre à travers les disques intemporels et dans le cœur des fans. Miriam Makeba. Miriam Makeba, souvent appelée Mama Africa. Elle était une chanteuse et activiste sud-africaine qui a acquis une renommée mondiale pour sa voix distinctive et sa position ouverte contre l'apartheid. Le 9 novembre 2008, Makeba se produisait lors d'un concert caritatif à Castel Volturno, Italie. Un événement mettant en lumière l'opposition au crime organisé. Peu de temps après avoir chanté son morceau emblématique, Pata Pata, elle s'est effondrée sur scène. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais elle est décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. Connue pour mêler afro-pop, jazz et musique du monde, la carrière de Makeba s'est étendue sur des décennies, lui valant d'innombrables fans à travers le monde. Elle a utilisé sa musique sans peur pour mettre en lumière les injustices, allant même jusqu'à témoigner contre l'apartheid aux Nations Unies. Bien qu'exilée de sa patrie pendant de nombreuses années, elle n'a jamais perdu ses profondes racines culturelles. La disparition soudaine de Miriam Makeba a rappelé au monde son influence durable en tant que pionnière musicale et défenseur des droits humains. À Meatloaf, Marvin Liade, célèbre pour ses hymnes rock théâtraux comme Bat Out of Hell, il a acquis une immense popularité grâce à sa voix puissante et sa présence scénique dramatique. Le 16 juin 2016, alors qu'il se produisait au Northern Alberta Jubilee Auditorium à Edmonton, il s'est soudainement effondré en plein spectacle. Ses compagnons de groupe et les secours ont réagi immédiatement en lui apportant une assistance, avant de le transporter en urgence vers un hôpital local. Plus tard, les médecins ont confirmé une déshydratation sévère comme cause de l'évanouissement. Quelques jours auparavant, il avait reporté un autre spectacle en raison de sa maladie, suscitant des inquiétudes sur sa santé. Meatloaf avait des antécédents de frayeur médicale sur scène, y compris des incidents liés au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Bien qu'il se soit remis de cet événement à Edmonton, les fans étaient profondément inquiets pour son bien-être. Ses performances dynamiques continuaient à ravir les spectateurs, réaffirmant son héritage en tant que l'un des chanteurs les plus distinctifs et passionnés du rock. Il reste une icône rock inoubliable, Juan Carlos Formel. Il était un musicien cubano-américain nominé aux Grammy Awards et bassiste du groupe emblématique Los Van Van. Le 26 mai 2023, alors qu'il se produisait au Lehman Center for the Performing Arts à New York, Formel s'est soudainement effondré sur scène. Les membres du groupe inquiets et le personnel ont immédiatement appelé des soins médicaux. Assistance. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a été déclaré mort d'une crise cardiaque à seulement 59 ans. Né dans une dynastie musicale, il était le fils de Juan Formel, qui a initialement fondé Los Van. Après le décès de son père, Juan Carlos a continué le style afro-cubain, légendaire du groupe, mettant en valeur ses talents sur les scènes mondiales. Sa mort inattendue a profondément attristé les fans et les artistes collègues qui admiraient son jeu de basse habile et son engagement à préserver la musique cubaine. Héritage. De nombreux hommages ont afflué, saluant ses contributions extraordinaires. Même après sa disparition, son esprit continue de vivre à travers ses performances inoubliables pour toujours.